Donc là, j'ai été faire la première session. En gros, le challenge consiste à courir 4 miles, donc ça fait environ 6 km 5 on va dire, toutes les 4 heures, non-stop, pendant 48 heures. Ça veut dire que je vais devoir faire 12 fois ça, jour et nuit, donc ça veut dire 8h, midi, 16h, 20h, minuit, 4h, 8h, bref, pendant 48 heures. Là, je viens de rentrer de ma première session, j'ai un peu froid, j'ai mis une robe de chambre. Pour me réchauffer, je me fais un petit déj. J'ai été ce matin à jeun, j'avais pas forcément faim et je me connais un minimum pour savoir si j'y vais ou pas. J'avais pas envie d'avoir mal au ventre en courant. Donc là j'ai pris un petit déj, vite fait, bien fait, protéiné. Là je retourne courir, il va déjà être 10h, dans 2 heures. Donc là la première session facile parce que c'est comme si juste j'avais été courir. On va aller voir les prochaines sessions. Je me suis fait un petit papier avec des cases à cocher, 12 cases, comme ça me permet de voir où j'en suis. Et puis voilà. Je suis contente, ça fait longtemps que je voulais le faire. Je pense que j'étais pas prête, j'avais pas assez de recul sur mon expérience en running pour pouvoir me lancer là-dedans, tu vois. Là je me connais, par exemple la seule règle que je me suis imposée là, c'est de rester dans ma zone de fréquence cardiaque 2, c'est-à-dire de rester en aisance respiratoire. En gros, la zone 2, c'est quand tu es capable de tenir une conversation sans être essoufflé. Parce que là, en fait, je vais devoir courir beaucoup. Donc si je commence à me taper dedans direct, à être au-dessus, en fait, je vais jamais tenir dans la durée. Donc là, c'est comme si je faisais de l'endurance fondamentale pendant tous les runs. Donc premier run assez facile, même si j'ai des énormes courbatures d'il y a 2 jours quand j'ai fait ma séance de muscu bas du corps. Vraiment, je l'ai senti aux cuisses, donc je pense que ça va bien venir me chercher. Comment je me suis préparée pour ça? Je me suis pas vraiment préparée. Je pense bon. Voilà. Mais psychologiquement, par contre, de me demander pourquoi je le fais, parce que je sais que quand je vais arriver dans le dur, je vais me dire mais pourquoi je fais ça, mais c'est n'importe quoi. Bref, mon mental il va prendre le dessus pour me montrer que je suis en train de faire quelque chose d'inconfortable, de nouveau, et qui est pas naturel entre guillemets. Donc forcément il va venir me chercher pour me déstabiliser, et c'est à ce moment-là, si tu t'es pas préparé en amont sur la réponse aux questions que tu vas avoir, c'est là où tu peux abandonner, arrêter, stopper, céder à la souffrance et la douleur, parce que l'inconfort il est trop important pour la qualité de ton mental, si je peux dire ça comme ça. Donc ça, je me suis posé ces questions-là avant, même si je vais le refaire pour bien me remettre dedans. Je me suis aussi visualisé aller jusqu'au bout, visualiser dans l'échec, dans la douleur, comment je le gère en amont. Ça me prépare vraiment encore mieux à gérer, plutôt que oh là là, j'ai une douleur, oh là là, j'essaie de penser comment je gère. Non, en fait, analyse les choses en amont pour prévenir les difficultés qu'il peut y avoir, et donc du coup que ça soit pas une surprise et que tu sois préparé. C'est ça la préparation mentale, c'est t'es préparé mentalement à vivre quelque chose que t'as disséqué avant. Ça, disséqué, ouais. Voilà, on verra bien. Décortiquer, madame. Des questions, coach? C'est moi le coach et tout. Oh, t'es trop mignonne. Bah écoute, on verra tout à l'heure. J'essaie de penser comment on peut pas énergie. C'est vrai que s'il était là, Je serais pas là s'il était là. C'est sûr. Et donc du coup ça m'a réveillée, tu vois. Ah, j'étais pas la même personne avant. C'est clair, j'étais normale en fait. J'étais comme tout le monde. Je me posais. Alors, pas les mêmes questions. Je me posais pas. J'ai envie de dire, je me posais pas de questions, mais c'est pas vrai. J'étais beaucoup dans ma tête, mais je me posais pas les mêmes questions, tu vois. J'étais souvent. Tu t'es renforcée. Ouais, c'est endurcie. Je me sens solide maintenant, alors qu'avant je me sentais plutôt faible. Tu vois, je me sentais comme un petit... Vulnérable. Ouais, vulnérable, c'est exactement ça. Vulnérable, fébrile, comme une petite chose. Tu vois, une petite chose hypersensible qui est là et qui est, tu sais, toute frêle. Même dans mon physique, hein, ça se voyait parce que j'étais très très mince à ce moment-là, tu vois. Mais on l'a tous en nous, ce que j'ai, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que des fois, on sait pas trop où il est, on sait pas trop même déjà qu'il est là, et on sait pas l'utiliser, comment l'utiliser. C'est ce que je fais quand j'accompagne mes clients. J'ai l'intime conviction qu'ils l'ont tous en eux, ce que j'ai, tu vois. Mais mon but, c'est de leur montrer qu'ils l'ont, pas de leur dire. Je peux dire à quelqu'un, t'es génial. Le problème, c'est que c'est tellement ancré profond. Mais oui, puis c'est en fait, c'est là, mais des fois, il y a tellement de couches dégueulasses au-dessus qu'en fait, tu sais même pas ce qu'il y a en dessous. Et c'est ça mon rôle, c'est d'aller enlever ces couches toutes pourries
pour montrer, regarde qui tu es au-delà de tout ça, au-delà de tes peurs, au-delà de ce que tu crois, au-delà de tes expériences passées. C'est comme quand tu donner un exemple un peu mieux, tu grattes une grosse croûte de fromage, puis t'enlèves la grosse croûte, dégoûte. Ce qui est en dessous, c'est... voilà quoi. Oui, non, mais c'est exactement ça. Et la majorité des gens n'ont pas conscience. Et moi, c'est ça que j'appelle le potentiel. On a un potentiel, un feu à l'intérieur de nous qui ne peut exister que si tu creuses. Mais comment creuser ? En sortant de sa zone de confort, en allant expérimenter des choses, en faisant des choses nouvelles, en osant prendre une décision qui nous fait peur mais qu'on veut depuis longtemps, en osant créer ce projet, en osant dire telle chose à telle personne. Ça vient par étapes, tu passes pas de j'y suis pas du tout à c'est bon j'y suis. Bah oui. Tu vois, moi j'y suis pas passée en 3 jours, c'est venu en expérimentant. Mais par contre c'est pas venu comme ça, du jour au lendemain je me suis réveillée et c'est bon j'ai vu, tu vois. C'est parce que je fais plein de trucs qui me montrent. Tu sais, c'est comme si je construisais plein de preuves. Il n'y a pas à dire non, comment tu sais, mais il n'y a pas, non, regarde. C'est ça que j'aime bien, c'est pour ça que j'expérimente et que là je fais mon challenge aussi. C'est une autre preuve encore. Qui m'amuse. Tu vois, comme je t'ai dit, je fais pas des challenges n'importe comment non plus. Hein. Je fais des choses qui m'animent, qui me parlent, j'adore le sport, j'adore... Je pensais à quelqu'un qui sont doués pour refaire... reconstruire. Ouais. C'est beau ça. Les francs-maçons. Ah, non, je connais pas. On est toujours le 15 août, il est 15h22, ça veut dire que je vais bientôt faire ma 3e session. La 2e s'est très bien passée. Assez facile pour l'instant, mis à part que mes courbatures d'il y a 2 jours de ma séance bas du corps se font ressentir d'une manière extrême entre chacune de mes sessions de run. Donc on verra, pour l'instant je le gère plutôt bien. Je suis assez contente de faire ce challenge, donc j'essaie de descendre un peu dans mon émotion agréable pour pas être dans l'euphorie et me reposer sur mes acquis, pour être vraiment restée sur le qui-vivre, rester dans le présent et kiffer, mais d'une manière intelligente. Parce que je sais très bien comment ça marche, et quand tu te laisses submerger par tes émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, t'es plus présent, t'es dans ta tête. Et quand c'est ça, c'est dans ce moment-là où tu te fais rattraper. Et je sais comment ça marche, donc du coup, voilà, c'est hyper agréable. Je pense que ça va être très drôle quand je vais filmer l'inverse et que là je dirais putain mais quel challenge de merde, j'ai encore une idée de con, mais vraiment, j'en ai des idées, hein, mais vraiment, c'est pire en pire. Non mais en vrai, ça m'amuse beaucoup de faire ce genre de choses. J'en parlais avec ma mère tout à l'heure qui me disait pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi tu t'infliges autant de choses ? Pourquoi tu te fais souffrir ? Mais pour moi c'est pas... Je me fais plus souffrir quand je me laisse aller en fait, que quand j'expérimente des choses qui me permettent d'exploiter d'une manière concrète le potentiel que j'ai à l'intérieur de moi quand j'ose aller au-delà de ma zone de confort, quand j'ose aller dans l'inconnu, quand j'ose découvrir en fait qu'est-ce qui se passe derrière cette zone. Tu vois, on dit toujours il y a la zone de turbulence quand tu sors de ta zone de confort et derrière il y a la zone magique, mais c'est exactement ça. Quand tu te dépasses, c'est les seuls moments de ta vie où tu peux être fier de toi, c'est quand tu vas au-delà de ce que tu pensais capable. Tu veux pas être fier de toi en restant dans la facilité, en restant dans ce que tu connais, en restant dans ce qui est facile. Ça marche pas comme ça. Et je fais pas ça pour être fière de moi, je suis déjà fière de moi, je suis trop contente de mon parcours, de ce que je construis, autant dans les moments difficiles que les moments agréables. Mais j'aime tellement expérimenter et me créer des expériences concrètes et réelles qui me permettent de toucher du doigt, d'observer, de ressentir, de voir. Voilà Cam, regarde ce qui se passe quand tu oses faire des choses différentes, quand tu oses te confronter à ta tête, quand... En fait, je me sens... Ça nourrit. Déjà, ça me parle beaucoup parce que c'est pas n'importe quel challenge que je fais, tu vois, je vais pas tout tester. J'adore les challenges sportifs, j'adore être dehors, j'adore être en pleine nature, ça regroupe les trois, tu vois. Donc vraiment, ça fait partie de... Ça fait sens, tu vois, je ne vois pas faire des challenges qui n'ont aucun rapport. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un intérêt. Moi, j'ai déjà ce qui commence, c'est du bon. Mais je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Et si je reviens en arrière, ma mère me dit souvent, mais c'est fou à quel point t'as changé. J'ai tellement changé. J'étais pas du tout la même personne avant, intérieurement. J'osais pas faire tout ça parce que j'avais peur. J'avais peur de ce qui se passait derrière. J'étais complètement pétrifiée, bloquée dans mon état parce que déjà, j'avais pas conscience qu'il était possible de changer. J'avais pas forcément l'idée, du coup, l'envie. Et j'étais bien dans ma zone de confort. Même si elle me dérangeait, je la connaissais par cœur.
J'avais pas besoin de réfléchir. C'était connu, c'était sécuritaire, c'était pas d'imprévu, tout est prévisible. Jusqu'au jour où j'ai eu la sensation de passer à côté de quelque chose et de me dire mais en fait j'ai eu quelque chose en moi qui m'a fait dire mais meuf, t'es tellement capable de beaucoup plus, pourquoi tu te contentes d'un grain de sable alors que tu peux construire des montagnes. Et franchement elle est belle celle-là. Mais c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Faudrait que je réfléchisse à comment ça m'est venu. Mais c'est toujours ce feu intérieur là qui me pousse et mais qui me prend droit aux tripes. Enfin, t'imagines même pas à quel point ça m'anime de faire ce genre de choses. J'ai pas l'impression de souffrir, c'est pas négatif pour moi, c'est négatif pour les gens qui sont pas là-dedans entre guillemets, mais je découvre tellement de choses et en fait ça me donne la force de surmonter encore plus de challenges, de difficultés dans ma vie parce que j'ai tellement pris l'habitude de me confronter à l'inconfort sous différentes formes, à la difficulté sous différentes formes, que en fait je me sens entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que c'est pas totalement le cas, mais je me sens de plus en plus inarrêtable. Donc j'ai envie d'oser encore plus de choses, donc du coup j'ai encore moins peur de me tromper, j'ai encore moins peur du regard des autres, j'ai encore moins peur d'échouer, parce qu'en fait je m'amuse sur le chemin. En fait c'est devenu un jeu d'oser voir, ah tiens bah ça j'arrive, ah ça j'arrive pas, ah bah tiens ça je peux m'entraîner, ça je peux apprendre. Ma vie est devenue un jeu qui me permet d'expérimenter, d'exploiter. Ok, Cam est capable de quoi? Cam elle peut construire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut développer? Par exemple j'ai envie de devenir bilingue, bah, c'est une autre expérience qui est difficile aussi. Enfin, la difficulté elle a plein de formes. À toi de trouver la tienne, une qui t'anime, qui fait sens pour toi, qui te rend fier de toi. Et une fois que tu l'as trouvée, tu te concentres dessus et tu vas voir que ça va t'ouvrir tellement de portes. Mais ça, c'est le champ des possibles. Enfin, moi de faire tout ça, ça m'émeut. Je me dis m'émeut ou m'émue. Bref, ça me touche. Et je me sens à ma place, je me sens alignée, je me pose pas la question de est-ce que c'est bien de faire ça, qu'est-ce que les gens vont dire, j'en ai rien à cirer, parce que ça fait sens pour moi. Par contre, je vais me poser ce genre de questions quand je suis en train de faire quelque chose qui vient pas de moi, que j'ai vu qui a l'air cool sur les réseaux, ah tiens il fait ça et là ça a l'air bien, je vais le faire, et puis là je suis là en train de oh mais qu'est-ce que les gens vont penser. C'est pas que j'ai un problème avec le regard des autres, c'est juste un indicateur que là je suis en train de suivre une direction qui n'est pas la mienne, que je me suis laissé penser que je voulais, mais en fait si je suis honnête avec moi-même, tous les indicateurs sont au vert pour me montrer que je suis en train de m'éloigner de moi, de qui je suis profondément, au-delà de mes peurs, mes croyances et tout ça. Bref, là je suis à la maline, j'ai fait combien de sorties? J'ai fait 8h midi, j'ai fait que 2 sorties. Donc pour l'instant je suis dans la facilité. J'ai hâte, et en même temps pas trop quand même, d'aller voir comment je vais gérer la suite. Voilà. Surprise, pas surprise, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est hyper intéressant d'être dans le concret. Là, je me construis des preuves, en fait. Je me construis des preuves, je m'amuse, je me sens vivante, quoi. Je me sens vivante quand je fais ce genre de choses. C'est utile pour moi. Ça me construit, ça me renforce, ça m'ouvre, ça me développe mon humilité, ma sagesse. Si le vent n'a pas trop l'air là-dedans. Et ouais, en fait avant j'aurais pu faire ça, mais j'étais assez bornée en mode vas-y, il faut taper dedans, et t'y vas, et machin, tu vois, avec une certaine rigidité, rigueur, très côté masculin. Et aujourd'hui j'adore ce genre de challenge, mais je le vis plus de la même façon, avec beaucoup plus de sagesse, d'écoute, d'observation. Je sais me mettre dans la difficulté, mais avec beaucoup plus d'intelligence, et je vis plus du tout pareil du coup. Enfin là je souris parce que j'ai des images de moi où j'aurais pu très bien faire ce challenge-là il y a quelques années, il y a genre même 2-3 ans. Non, j'aurais pas vécu du tout de la même manière. Parce que c'est pas ce qu'on fait qui nous définit, c'est comment on le fait, comment on le vit, quelles pensées qu'on y associe, quel est mon état interne quand je suis en train de le faire. Je peux très bien refaire ce challenge-là dans 3 à 5 ans, je le vivrai pas de la même manière, parce que je serais différente. J'aurais d'autres pensées, j'aurais d'autres problématiques sur le moment, j'en serais à un autre niveau consciemment. Et du coup ça sera une expérience différente. C'est pour ça que j'aime bien des fois reproduire des choses que j'ai déjà faites, mais dans un état où j'étais différent, et de voir à quel point
En fait, ça me permet de voir l'évolution, parce que quand tu as déjà fait quelque chose, tu le refais quelques années après, mais en étant différent à l'intérieur de toi. En fait, tu vois carrément la différence. Tu vois carrément, tiens, avant j'avais fait ça, aujourd'hui je fais ça. En fait, c'est une vraie preuve tangible, tu vois, que tu construis. C'est pour ça que j'adore quand j'accompagne mes clients maintenant. Je dis maintenant parce que c'était pas le cas avant. Je les accompagne dans les faits, dans le concret, on construit des preuves ensemble. Ils repartent avec quelque chose de solide. Avant, j'étais un peu frustrée parce que j'accompagnais les gens et on faisait des sessions, tu sais, en face à face ou par téléphone. Enfin, c'était très bien aussi, mais j'avais cette frustration de me dire, mais j'ai envie qu'ils vivent quelque chose, j'ai envie qu'ils se créent une expérience qui leur permette de construire des preuves, j'ai envie qu'on le fasse ensemble, j'ai envie que ça soit fort, j'ai envie que ça soit émotionnel. Enfin, bref, voilà. On verra la suite. J'ai fait ma 3e sortie. Je suis trop contente et je dois aller boire un verre sur l'île. Donc du coup, je ne suis pas lavée, j'ai mis une casquette parce que les choses ça va pas du tout. J'ai mis chaussettes de contention. Et voilà, j'essaie de garder un rythme pour pas m'affaler dans le canapé et justement avoir tous les effets négatifs. J'ai eu un coaching et tout ça, enfin, je fais mes trucs, bam, je retourne courir. Voilà. Bon, il est 22h45, maintenant il fait nuit. J'ai préparé ma frontale. Donc là, ça y est, j'ai fini le premier tiers. Donc j'ai fait les 4 premières fois, j'ai divisé. J'aime bien faire ça quand je fais un truc assez challengeant pour mentalement voir que j'avance sans pour autant me dégoûter de « Ah, il reste encore tout ça ». Donc là, j'ai divisé par 3, vu que c'est 3 x 4, il y en a 12. Jusque là, tout va bien. Et donc là, j'ai fait les 4 premières, ressenti, ça va. J'ai des débuts de douleur, mais plutôt gérables, donc je suis contente. Là, ce qui va se jouer, c'est... Il fait nuit. Il sera minuit. Je suis toute seule. J'avoue que je suis pas 100% sereine. Donc je vais éviter déjà d'aller courir dans les champs, genre vraiment ultra isolé. Je vais tourner en rond en ville, c'est pas grave. Mais au moins je me sentirai un peu plus sereine et ça travaillera mon inquiétude, si on peut dire ça comme ça. Je fais ça tout le temps. Je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de filmer ça. Comme ça, bon, ça me permettra de parler en même temps. On verra. J'ai enfin pris une douche. J'en avais pas pris parce que clairement je vais pas commencer à me lever toutes les 4 heures. Mais du coup là ça m'a fait bien de ouf. J'ai essayé de faire une sieste mais je me suis fait défoncer par un moustique. À quel moment est-ce que ça dort ça s'arrête de vivre à un moment donné ou genre ça vient de faire chier que dans les moments où t'en as le moins besoin. C'est pas grave. En tout cas je suis grave contente parce que là en ayant fait les 4 premières parties, j'ai pété mon record. J'ai fait les plus grandes distances que j'ai déjà faites en une journée. Donc là ça fait même pas 24 heures en soi. Depuis que j'ai commencé à 8 heures ce matin, il est bientôt 23 heures. Bref, je suis déjà très contente de ce que j'ai fait. Je pense que le challenge va commencer en vrai maintenant. Les 4 premières fois ça a été assez facile. Là je rentre dans quelque chose d'inconfortable la nuit. Je vais rentrer dans la fatigue. Je vais rentrer dans les débuts de douleur. C'est là où on va voir comment ça se passe. Je suis dehors, on voit les étoiles. Franchement, je vais pas en faire beaucoup des runs comme ça. C'est silence, il n'y a pas un chat. J'hésite à mettre ma lampe frontale, parce que d'un côté, si on me voit, on me repère. Je sais pas, je vais voir. Bon, faut y aller, je suis un petit peu stressée quand même. J'avoue que je serre les fesses, mais la peur n'évite pas de danger. Donc on va y aller tranquillement, je vais passer que par la ville. Tranquille, je me fais confiance, tout va bien. Voilà, je suis en cours. On voit la lune là-bas, on voit les étoiles, c'est magnifique. Il fait hyper bon. J'avoue que un petit coup de stress, je cours un petit peu plus vite. Mais bon, c'est l'expérience. En tout cas, c'est vachement agréable. Vraiment très sexy parce que mon rythme cardiaque il accélère. Mais c'est agréable. Il fait bon. Je me sens bien. J'ai un petit peu peur. Je passe 100% sereine. Donc je sens que mon corps se tend. Merde, il me capte plus. Il m'a perdu. Ce que j'ai perdu. Je suis là. Je suis là. Voilà. Bref, je vais être en galère pour filmer, je crois. Parce qu'il fait trop noir. Et si je fais ça, il fait trop jour. Bref, les petites tensions qui se mettent.
parce que je suis pas 100% sereine. Et des fois, ce qui génère des douleurs, c'est les pensées que t'as, les inquiétudes que t'as. Ma montre s'inquiète plus que moi. Donc je me détends, tout va bien. Et voilà. Oh pétard. Je l'ai fait, je suis tellement contente. Genre c'était un des trucs qui me challengeait beaucoup. Aller courir solo à minuit, en pleine ville. Et comme d'hab, hein, les peurs elles sont que dans nos têtes. C'était génial, il faisait bon, j'ai des bonnes sensations. J'ai couru vite mais j'étais en aisance respi. J'ai l'impression que là, plus je cours, plus je suis à l'aise. Et donc tant mieux, je touche du singe. Hyper surprise, et ça je peux le découvrir que quand je fais ce genre de choses. Je suis vraiment hyper contente, hyper surprise, hyper fière de moi. Peu importe la suite, genre, je suis déjà fière là de ce que je fais. Là je crois que j'ai couru 35 km aujourd'hui, enfin depuis ce matin 8h et il est minuit 45. Si j'ai perdu, il est écrit sur la caméra. Oui, je pense que je me suis perdue en route en vrai. Non, en vrai, je suis trop contente. Je découvre des choses, je gère encore mieux mes émotions, mes ressentis, mes pensées. Parce que là, je suis obligée en fait de les gérer. Je suis obligée d'y faire face, elles sont là, elles sont présentes. Je peux pas faire comme si elles n'étaient pas là. Parce que sinon, je deviens tendue, je commence à avoir des douleurs, je me crispe, je vois l'inquiétude partout, je me fais des films. Non, hors de question. Et encore une fois, il n'y a que en expérimentant qu'on peut se rendre compte de ses capacités, ses limites. J'ai pas les mots, je suis hyper contente. Très challengeant, mais comme d'hab, très riche. En plus, j'ai vu une belle lune, des belles étoiles. Magnifique. Oh, putain, je viens de finir la 7ème. Bon, là on rentre dans le dur. Je pense que ça se voit à ma tête. Déjà, j'ai une nuit de sommeil en moins quasi. J'ai dû dormir 2 heures sur les 24 dernières heures. Ça devient un peu dur quand même. J'ai commencé à avoir des pensées désagréables. C'est les pensées qui te viennent et qui viennent te chercher si t'es pas bien préparé mentalement ce que tu vas faire. Genre, pourquoi je fais ça? Viens, vas-y, on dort, t'es fatigué. Pense à la fatigue qu'il va y avoir sur l'après. J'avais la dalle aussi, accessoirement. Là, j'ai hâte de manger. J'ai ralenti le rythme. Parce que j'avoue que les 2 dernières, j'étais quand même au-dessus de ma fréquence cardiaque. Et donc là, je suis restée dans ma zone 2. Je pense que ça va un peu tirer aussi sur là maintenant. Là, on va vraiment tester le mental. Avec la douleur, les pensées, la fatigue. Là, je le sens que là on rentre dans le vif du sujet. Je suis contente de savoir ralentir, être douce avec moi dans ce moment-là. Et ça fonctionne. Maintenant, gros petit déj. Bon, je reviens sur ma sortie. Il est 8h de ce matin, donc du coup c'est là, je sais même plus à force. C'est la 7ème, donc j'ai dépassé la moitié du challenge. Pour l'instant ça a été la sortie la plus difficile. Je commence à ressentir la fatigue physique, je commence à me sentir faible. Je sens le manque de sommeil, donc là en 24 heures j'ai dû dormir 2 heures. Je pense, je suis même pas sûre. Donc je sens ça, plus voilà, j'ai couru du coup 45 km je crois. Je sais même plus non plus, bref je sais plus combien j'ai fait, mais là je sens que je rentre dans le dur et on dit toujours le vrai challenge commence quand tu commences à ressentir la difficulté. Parce qu'avant, on va dire jusqu'à minuit, ça a été, je me sentais en forme, agréablement surprise et tout ça très très bien. Minuit, j'ai commencé à avoir une première difficulté, c'est la nuit toute seule, la peur et tout ça, l'inquiétude. 4 heures, ça allait, et là le 8 heures, il a vraiment piqué. Vraiment, il a piqué. J'ai commencé à avoir l'apparition de pensées désagréables. Pourquoi je suis là? Vas-y, viens, on rentre dormir. Donc ça, c'était quand j'étais en train de... Enfin, avant d'aller courir et pendant que je courais au début. Viens, on rentre dormir. J'ai faim. Au pire, finir en marchant. Qu'est-ce que tu fous là? Enfin... Bref, les pensées qu'on a en général quand on sort de sa zone de confort, donc quand on rentre dans l'inconfortable,
dans l'inconnu, dans la difficulté. Et c'est là où tout se joue, c'est là où on voit, ok, maintenant on rentre dans le vrai challenge. Donc ça vient bien me puiser parce qu'en plus, au-delà du challenge mental, il y a le côté physique où je sens, j'ai des kilomètres dans les pattes. Je suis partagée entre deux émotions, je me sens hyper émue, en gratitude, fière de moi. J'ai envie de chialer tellement je suis contente de me dire putain mais regarde ce que t'es capable de faire quoi. Parce que je me suis pas lancé ce challenge en me disant je sais que je suis capable de le faire. Absolument pas, sinon c'est pas un challenge, tu sais que tu vas le finir, tu vois. Je me suis lancé ce challenge en me disant je sais pas jusqu'où je vais aller, j'ai vraiment envie de le faire. Peu importe où j'arrive, je trouve ça ouf. Et je suis exactement là-dedans, je suis en mode putain j'ai passé les 24 heures. Ce qui est déjà énorme, parce que ma plus grande sortie c'est 22 km je crois en septembre dernier, c'était en groupe, stage de trail et tout ça, c'était génial. Déjà là je m'étais montré que mon Dieu je suis capable de tellement plus que je me laisse l'imaginer, c'est fou mais on peut s'en rendre compte que dans les faits, que dans la réalité, que quand on est dans le concret, en restant dans son canapé ou en pensant, on est très très loin de s'imaginer de notre réel potentiel à chacun, parce qu'il est propre à chacun. Et là en fait cette idée de challenge, je l'ai depuis un moment, depuis cette année je pense, ou avant. Je l'ai depuis avant parce que c'est le challenge de David Goggins, donc j'avais dit c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, j'avais acheté son livre en anglais, je parlais pas bien anglais donc c'était carrément un calvaire. Et là je l'ai racheté en français, ça m'a remis dedans et du coup ça m'a refait penser à ce challenge et je me suis dit putain, je l'ai pas encore fait, et tant mieux parce que honnêtement j'aurais plus fait par ego en mode ouais vas-y je veux le faire et tout. Là je l'ai fait parce que je me suis mise au running, parce que j'ai un petit peu d'expérience maintenant, un peu plus de recul que la fois d'avant, et j'ai envie d'aller expérimenter et d'aller voir, parce que j'adore ça, j'adore me challenger, j'adore construire des preuves, j'adore tester. Et là, le challenge commence, j'ai pris une douche, ça m'a fait un bien fou, mais alors, vraiment revivre, je revis. J'ai mangé, je me suis claquée, parce qu'en gros j'ouvre mon frigo, je prends tout ce que je trouve. On va pas se mentir, niveau alimentation, là je me casse pas la tête, je prends, j'essaie de réfléchir sur le moment à est-ce que c'est bien, il faut pas prendre des trucs trop lourds non plus à digérer, blablabla, mais genre je m'en cale que ça soit sucré, salé, machin, je mélange tout, c'est pas grave. J'ai faim, je mange. Là je suis vraiment en mode, je commence pas à réfléchir à qu'est-ce que j'ai bien envie de me faire ce midi. Non, j'ai faim, mon corps me demande de la nourriture, il a besoin de carburant, je réponds instinctivement, bêtement, question-réponse, bam, je vais chercher. Donc là, je me suis fait un truc que je fais jamais, des brioches avec de la brioche avec la pâte à tartiner que je m'étais acheté protéinée. Il y aurait eu du Nutella, j'aurais clairement mis du Nutella. En même temps, vu tout ce que je dépense en calories, je sais pas combien je suis, mais attends, je vais regarder. De toute façon, je pourrais jamais manger autant que ce que je dépense, ça c'est clair et net. Hier, j'ai dépensé presque entre 3500 et 4000 calories. J'ai clairement pas mangé ça, je pense que si j'ai mangé 2000 calories c'est déjà énorme. Donc je pense que là j'ai aussi le contre-coup de... Mon corps n'est pas habitué à consommer autant d'énergie et avoir moins de carburant. Mais du coup c'est hyper intéressant parce que j'en apprends beaucoup sur moi, sur ma capacité à m'autogérer. J'avais dit qu'une des choses qui me challengeait c'était ma capacité à gérer l'alimentation et l'hydratation dans l'effort. Donc là je suis clairement là-dedans. L'hydratation j'ai l'impression que je gère, je bois constamment. L'alimentation, je suis en plein apprentissage. J'essaie de manger, j'ai un peu du mal à manger quand j'ai pas faim. Genre j'ai pas faim, j'ai l'impression que ça peut faire pire que mieux. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Donc là il me reste la course de midi, 16h, 20h, minuit, 4h, donc encore 5. Honnêtement je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Genre je suis pas à 100% en certitude de c'est bon, je sais que je vais y aller jusqu'au bout. Je pense que j'en suis capable, mais j'ai pas envie de me mettre la pression. En fait, je me connais suffisamment pour savoir ce que j'ai besoin d'entendre, de me dire et de pas me dire. Il y a des gens, ça va les motiver de ouf, de se dire vas-y, je sais que je vais aller jusqu'au bout et tout. Moi, ça va me motiver, mais je préfère voir par étapes et valider chaque étape. Je vais valider celle de midi, ensuite je m'occupe de celle de 16h. Ensuite, tu vois, genre 100% focus sur ce que je suis en train de faire. Et la dernière, celle de 4h du matin. J'y penserai quand je serai à 4h du matin. Et c'est hyper intéressant parce que ça me montre à quel point mon état de présence a vraiment un impact sur ma capacité à réussir dans ce que je fais, parce que du coup je suis pas dans ma tête en train d'anticiper, oui mais attends après il y a encore ça, donc du coup telle heure, donc ça va me demander encore tant de kilomètres. Non, je sais même plus combien de kilomètres j'ai couru, j'ai limite du mal à dire combien de sessions j'ai faites, je sais juste que là, celle d'après elle est à midi,
celle d'après, la midi, je me concentrerai là-dessus. C'était assez difficile la dernière, et du coup ce que j'ai fait pour m'aider, parce que en fait je fais tout sans musique. Mon objectif là c'est vraiment d'y aller qu'avec mon mental. Pour moi la musique c'est facile, t'as une source de divertissement, t'as quelque chose qui te divertit, qui te fait penser à autre chose, qui te rend facile l'inconfort et la difficulté. C'est un peu comme un effet boostant, tu vois. Mais moi je veux que ça soit ma tête qui me booste. J'ai pas envie d'être dépendante de quelque chose d'extérieur, que ça soit un booster à prendre, que ça soit de la musique à écouter, que ça soit... J'ai envie de pouvoir m'auto-suffire et de voir qu'est-ce qui se passe quand juste je me sers de ma tête. C'est sûr que là, j'utilise la musique, je suis certaine que je vais jusqu'au bout. Je suis certaine que je... Ah, il n'y a plus de son, plus d'image. Je suis certaine que je termine ce challenge. Mais pour moi, c'est pas moi qui l'a terminé, c'est l'aide de la musique, il y a un substitut qui m'a aidé, tu vois. Et pourquoi pas, chacun son niveau et tout, mais moi, depuis que je m'entraîne sans musique, que j'apprends à gérer l'inconfort, la difficulté, sans source de divertissement, en fait, je deviens illimitée, inarrêtable, parce que du coup, je peux utiliser la musique, ça sera un plus, et ça sera plus une condition à ma réussite, une condition à me booster, une condition à ma motivation, une condition à ma discipline. Ça sera un plus. Je veux que dans l'effort, la seule chose qui m'aide, ça soit mon mental, ça soit ce qui se passe ici, ma maîtrise de mes émotions, ma maîtrise de mes pensées, ma maîtrise de mon esprit. Je veux être complètement indépendante. Je suis ultra émue de voir ce dont je suis capable là, de le vivre, tu vois, vraiment, et pas juste ça a l'air, enfin je ne vais même pas dire, bon, désolée, ça part un peu en sucette, j'ai plus trop d'énergie, donc je fais avec ce que j'ai. En tout cas là, je pense que je vais me faire une petite sieste de 20 minutes, et ensuite dans 1 heure je repars. Oh putain. Ma mère elle me redit ce matin, pourquoi tu t'infliges tout ça? Elle m'a reposé 3 fois la question. Si tu sais maman, la réponse est la même qu'hier. Ce que je fais, j'ai pas l'impression de m'infliger quelque chose. Ça fait énormément sens pour moi. Je me sens vivante quand je fais ça. Ça m'amuse, ça m'anime. Je me sens pas obligée, je me sens pas forcée, je me sens pas malsaine. Je me sens vraiment dans cette une sorte de fil rouge qui me permet d'incarner pleinement la personne que j'ai envie d'être, la vie que j'ai envie d'avoir. Pour moi, la vie, c'est exploiter son potentiel, c'est expérimenter qui on est profondément, et quand je fais ce genre de choses, je me découvre. Je me découvre des trucs de malade, mais parce que je vais gratter un peu, tu vois, je vais au-delà de mes limites. Et dans 5 ans, dans 10 ans, parce que ma mère me disait, mais c'est quoi du coup la prochaine étape? Je dis, mais je sais pas, pour l'instant je suis là, je vais pas penser au prochain. Enfin bref, allez, dodo là, je pense c'est bon. Avant-dernière, putain. J'ai des douleurs, mais je les gère très bien. Elles arrivent, elles partent. Je me sens bien. Je prends une tâche dans la tronche. Tellement fière de moi, putain. C'est ouf à quel point on est capable de trucs énormes. Jamais je me serais dit que c'était sûr que j'allais y arriver, quoi. C'est fou. Putain. Allez, calme. Dernière. Avant-dernière. Bon, il est 3h41. C'est mon dernier run. J'essaie de dormir un peu. Je pense que j'ai réussi un petit peu quand même. J'ai dû dormir 1 heure à mon avis. J'ai essayé la nuit dernière, dans les premières 24 heures, de dormir plus d'1 heure. Non, ça va pas. Donc du coup là je me suis mis 1 heure et je suis restée allongée un petit peu. Et là ça va mieux, je me sens plus en forme. Je peux me laisser en forme. Mais je sens que là, le sommeil n'a pas été contre moi. Donc je fais papy. Je me rends pas trop compte que c'est la dernière. Un peu deg même. Je parle tout bas parce que c'est pas l'heure de crier, quoi. C'est ouf quand même. J'ai pas mangé là. Je vais voir si je prends un petit gel ou pas. Je sais pas. C'est la dernière en tout cas. Putain. C'est ouf. Allez, je m'habille. Je suis un peu perdue. Il me reste 15 minutes.
des ceintures cardio. Pleuvait tout à l'heure. Ah, putain, ça y est, dernier kilomètre. Dernier 400 mètres. En fait j'avais fini mais je voulais arrondir à 80 parce que j'ai la force, j'ai l'énergie, je me sens bien. Putain c'est ouf, c'est ouf. J'ai eu une pensée pour mon père. Je me suis dit putain, regarde papa comment je me sentais éliminée dans ma tête. J'ai tellement travaillé mon mental. Regarde ce que je suis capable de faire, putain. Jamais j'aurais su faire ça avant. Jamais j'aurais eu l'idée. C'est fou. C'est fou. Mais c'est fou. Merci la vie, putain. C'est pas la vie qui m'a... Voilà. C'est moi. Putain. C'est incroyable. Je vais aller chez moi, je pense.